Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux. Vous recevez ce matin Marco Beaco. Moi, j'ose pas trop parler. Il est coach vocal. Ma petite voix de presse écrite, là, j'ose pas trop y aller. Puis il coache pas n'importe qui, Marco Beaco. Allez, bonjour Marco Beaco. C'est vrai qu'on est un peu stressé. Je vois que tout le monde fait très attention à sa voix. Très attention. Thomas Lapère à mon contact. Alors, on va revenir un peu en arrière. On est à Rennes. En 2012, dans la loge du futur président de la République, François Hollande, avant un meeting. Et là, vous lui faites crier « Orang-outan ». Oui. Les gardes du corps débarquent. C'était quoi l'exercice ? Alors l'exercice orang-outan, en fait, donc c'était le premier soir où je suis en campagne avec Monsieur Hollande. On va vite en terminer là-dessus parce que c'est un petit peu du passé. Mais effectivement, orang-outan, c'est le principe d'une respiration diaphragmatique. Orang-outan. On pousse avec son diaphragme, ce qui permet effectivement de porter un petit peu plus la voix. C'est un des nombreux exercices pour travailler sa voix. Alors là, vous étiez à ses côtés pour l'aider à préserver sa voix, qui était malmenée pendant la campagne. Exactement, c'était un marathon vocal, donc le futur président Hollande n'avait plus de voix. Et donc je lui ai donné des conseils, s'hydrater, prendre des petites potions, rester en visuel constamment avec lui. Et je suis fier d'avoir pu mettre ma petite brique, contribuer à sa petite élection. Mais malgré tout, vous n'avez pas fini le job, permettez-moi de vous le dire, parce que François Hollande, il n'a pas une voix très fluide, il a des accélérations, il a du mal à incarner l'autorité quand on le voit notamment à la télévision. Vous vous en rendez compte de ça ? Mon expertise vocale, d'abord, j'ai pas eu le temps de travailler ceci avec le président, mais mon expertise vocale, effectivement, de relier le cerveau à la voix, c'est-à-dire qu'on a tous un passif vocal. On a eu des parents autoritaires, on a pu avoir peur de s'exprimer en classe, etc. C'est ce qu'on va un petit peu scanner avant de travailler la voix, parce qu'effectivement, vous êtes derrière vos micros ici, à la radio. D'ailleurs, vous êtes des fois la seule. Et imaginez l'impact de votre voix. Imaginez, la voix est souvent l'unique lien avec quelqu'un qui est isolé avec sa radio, s'il y a une inondation, s'il y a une bonne nouvelle, etc. Donc, effectivement, relier le passif vocal avec la personne qui va prendre la parole en public. Ce qui est intéressant, vous dites la personne qui prend la parole en public, vous travaillez essentiellement avec des hommes et des femmes de pouvoir, que ce soit d'ailleurs des comédiens, des artistes, on y viendra plus tard, mais aussi des patrons du CAC 40. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont du mal à travailler sur leur voix parce qu'on touche à l'intime? Est-ce qu'ils se laissent faire? C'est difficile de toucher à l'émotion quand on est un patron du CAC ou qu'on a une grande entreprise, mais on constate rapidement que le travail de la voix va effectivement donner une âme de chef. On va pouvoir être plus en empathie, passer plus de messages vis-à-vis de ses salariés, de ses collaborateurs. Mais pour certains, c'est douloureux. Pour certaines, vous m'avez raconté qu'une femme avait eu du mal justement à faire ce travail-là sur sa voix. Alors effectivement, j'ai une patiente entre guillemets qui est juive et qui, dans son enfance, devait toujours respecter à table, quand on dînait, quand on parlait, la mémoire des victimes de la Shoah. Donc parlez doucement. À chaque fois que cette femme chante avec un volume un peu important ou parle fort, elle se met à pleurer. Et là, vous avez réussi à terminer le travail. Bien sûr, avec les comédiens, avec les artistes, qu'est-ce qu'ils ont à faire de plus sur leur voix? S'il y en a qui maîtrisent bien quand même cette technique vocale, ce sont eux. Qu'est-ce que vous faites comme travail avec eux? Alors, il y a le travail, il y a effectivement un travail vocal pour certains rôles. Je pense notamment à Coco Chanel. J'ai travaillé avec Audrey Tautou, où il fallait qu'elle prenne une voix un petit peu de gouaille. Ouais, on était à Paris, donc, et là on apprend à travailler cela. Et pourquoi on vous appelle le sorcier? Je ne sais pas, on m'appelle le passeur, on m'appelle le sorcier. Je crois que je suis très amoureux de ce que je fais. Je travaille également avec des enfants. J'ai notamment en ce moment une enfant une jeune femme qui a 24 ans et qui a 14 ans d'âge mental. À peu près. Et qu'est-ce que vous faites comme travail avec elle? Alors en fait, c'est très simple. Je la mets simplement derrière un micro et je la fais chanter avec un playback. C'est une jeune femme qui ne peut se concentrer que 5 minutes normalement. 5 minutes. Et là, depuis qu'elle travaille avec moi, elle peut se concentrer 1h15, 1h30 et réclame à lire, réclame à dessiner, etc. Donc il y a une réelle renaissance. C'est juste merveilleux. Et tout a commencé, Marco Beaco, dans le métro. Vous êtes parti de chez vous, vous aviez 14 ans. Voilà, rebelle. Vous vouliez, un rebelle, vous l'êtes resté. Oui. Mais vous aviez 14 ans parce que vous vouliez être chanteur. Absolument.
absolument. Je voulais. Ma passion était la musique. Mes parents étaient ouvriers, femmes de ménage et maçons. Et évidemment, il fallait un vrai job dans ces périodes. Et j'ai été contre l'autorité et parti. Chanter dans le métro, et ma bonne étoile a fait que j'ai toujours suivi les tam-tams et les feux de broussailles. Et ça vous a plutôt réussi. Vous regrettez pas de ne pas être chanteur? Absolument pas, absolument pas. D'abord, je continue à chanter, collaborer avec de nombreux artistes. Je donne des cours de chant, bien sûr, aussi, à différentes personnes. Et puis aussi, alors, ce qu'on pourrait faire un jour, ce que je fais, je prends des gens d'entreprise. On pourrait, par exemple, prendre toute la rédaction d'Europe 1, aller dans un studio d'enregistrement et chanter les uns devant les autres et se filmer. Chiche. Et ça, c'est quelque chose qui recimente les Jean-Marc, équipes. vous signez? Je signe. Ah, c'est sympa. Super. C'est bien ça. Allez, on chante. Allez. Non, il n'a pas dit maintenant. Du Francis Lalanne. Beaucoup, Marc. Merci à vous, C'est merci pour vos votre voix. chanson préférée là? Pense à moi, comme je t'aime. Et on s'aime déjà, c'est incroyable. C'est On incroyable. chante faux, mais c'est l'intention Mais qui avec le compte. cœur. Voilà. Merci beaucoup Merci Caroline à Roux, vous, merci à Marc vous. Robert. Il est bien. Ça va pas le faire. Non, non, Merci à vous, merci à vos voix surtout.